Bonjour à tous, eh bien, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous refais une petite vidéo et là, cette fois-ci, nous allons un peu changer de sujet, de domaine, de monde, parce que je vais vous transmettre un message que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu à Chamonix, au pied d'une cascade, là-haut sur la montagne, comme dirait la chanson, tout là-haut sur la montagne, à 1000, je ne sais plus si c'est 1800 ou 1600 mètres d'altitude. Donc j'étais au pied d'une cascade et je me suis connecté au son de la cascade, je me suis connecté à l'eau, je me suis connecté au monde des ondines. Alors, le monde de la mer est une chose, le monde des rivières en est une autre, le monde des cascades en est encore une autre, mais c'est le monde des ondines, c'est les éléments de l'eau. Donc c'est les fées de l'eau, c'est les naïades, c'est les ondines, c'est les, les nymphes, et voilà. Et tous ces êtres, toutes ces énergies, ces êtres du plan parallèle de la vie, en fait, sont différents domaines, différents mondes, différents plans, différentes familles, pardon. Donc là, j'étais en train de méditer et j'étais sur le son de la cascade et j'avais les yeux ouverts, je voyais l'eau qui coulait et j'ai eu ce message. J'ai eu un message très intéressant parce que bien que cela vienne du monde de l'eau, et il faut savoir que c'est quand même le monde, l'élément le plus puissant et celui avec lequel on ne rigole pas. L'eau est une force incroyable, mais nous sommes nous-mêmes constitués d'un gros pourcentage d'eau. Nous sommes à, je crois que c'est, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais c'est 80% d'eau dans notre corps. Donc il y a automatiquement de la résonance avec le monde de l'eau, que ce soit la mer, les étangs, les lacs et les rivières, les cascades, puisque en fait on a une résonance qui se fait avec ce que nous sommes, avec ce dont nous sommes, avec l'élément dont nous sommes conçus. L'eau est également porteuse d'informations, il faut le savoir. L'eau est porteuse de mémoire. L'eau est également la représentation, le domaine spirituel. C'est le verseur d'eau, c'est le verseau, c'est-à-dire c'est l'eau qui coule dans votre cœur, dans le domaine du cœur. Les connexions que nous faisons avec Ariel, si nous sommes par exemple en montagne ou nous sommes en nature, les plus grosses connexions se font au bord d'une rivière, au bord d'un courant d'eau, une eau courante, une cascade, ou avec la mer, et là c'est le domaine du monde de la mer, les êtres de l'océan, les êtres de la mer, les mémoires atlantes, le peuple de cristal et autres. Mais en ce qui concerne ce message, ce monde, cette force, cet élément qu'est l'eau, il faut savoir que c'est quand même un eau en plus, c'est un élément qui se transforme et qui a des forces différentes. L'eau peut vous nourrir, l'eau, sans eau on ne peut pas vivre. Donc l'eau peut vous désaltérer, peut vous apporter la régénération, le renouvellement. Il faut boire de l'eau, il faut se régénérer avec de l'eau. Ça apporte également la propreté, on se lave avec l'eau. Mais c'est aussi une force qui peut tout détruire. L'eau, les éléments de l'eau, s'ils se mettent en colère, vont détruire tout. L'eau a une force particulière dans le sens où elle s'infiltre, elle remplit un espace et après elle est tellement forte qu'elle peut faire péter l'espace. Donc c'est vraiment une des forces les plus puissantes des 4 éléments. L'eau se transforme également avec le vent. Un vent froid, elle devient glace. Elle devient solide et glace, avec tout ce que ça peut comporter de bénéfique ou même de destructeur. C'est une force qui peut se solidifier. L'eau peut également s'unir avec l'air, partir en vapeur. Les éléments, si vous mettez terre, feu, eau, air, vous avez un moment de la vapeur. Voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est un élément qui s'adapte, qui se transforme, qui se transmute, qui évolue et porteuse d'informations. Et là, le message que je vais vous transmettre venant d'eux et regroupe un petit peu ce que je viens de vous expliquer, mais en même temps, c'est un grand message au niveau de la vie. C'est un grand message au niveau du lâcher-prise
au niveau de la résilience, au niveau de la confiance en l'univers, en la vie, en Dieu. N'oubliez pas que vous êtes une partie intégrante du divin. Rien n'est détaché, ce n'est pas un personnage détaché. Les anges, les archanges, les êtres de la nature, sur des plans qui sont entrelacés, qui sont imbriqués les uns dans les autres, sur un plan quantique, forment une unité et vous êtes dans cette unité. Et vous faites partie de la création divine. Vous faites partie du divin. Vous êtes une partie de Dieu, ce qu'on appelle Dieu. Cette fréquence christique d'amour universel, cette grande sagesse universelle, cette vibration, cette puissance qui en fait résonne en fonction de votre cœur et de votre esprit. Vous êtes vous-même des divins incarnés, remplis de cet élément de l'eau. Et les messages des ondines, le message des ondines est justement de s'adapter à ce que la vie veut pour vous, de s'adapter à ce que vous souhaitez. Mais parfois, le chemin est compliqué, le chemin a des obstacles et on a une tendance à résister, on a une tendance à vouloir se confronter, on a une tendance à travailler dessus, à prendre des rênes, à ressasser et à retravailler, à forcer pour essayer de passer à travers l'obstacle. Or, vous allez voir, le message des ondines s'adapte parfaitement à notre vie, s'adapte parfaitement aux événements de notre vie. La résilience, le lâcher-prise, se laisser porter tout en gardant le gouvernail. Il est certain que si vous êtes sur un bateau et que vous laissez le vent vous guider, vous allez vous retrouver en pleine mer, vous allez vous retrouver dans les îles, vous allez vous retrouver au Canada, vous allez vous retrouver n'importe où, parce que, et ce n'était pas votre destinée, votre destination, bien que ce sont des endroits magnifiques, mais parce que vous n'avez pas gardé le gouvernail. Dans la vie, il faut se laisser porter par l'eau, se laisser porter bien sûr par le vent comme un bateau, mais il faut garder le gouvernail. Donc c'est justement un peu le message des ondines. Alors je vais vous le lire, ce message. J'étais donc au pied de la cascade et j'ai vu l'eau couler. Je voyais les rochers, vous savez en montagne là-haut il y a des rochers en plein milieu du lit, le lit de la rivière, de la cascade, et on voit l'eau qui passe, qui contourne, qui passe au-dessus, ou qui contourne les rochers pour après avancer et aller de plus en plus vite une fois qu'elle s'est adaptée, elle a été en résilience, elle ne fait pas une force d'opposition. S'il y a une opposition et qu'elle ne peut plus passer, la concentration de cette eau, c'est là où, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la concentration de cette eau peut devenir une force tellement puissante qu'elle fait péter l'obstacle. Alors voilà, c'est un message très court, hein, vous allez voir, mais il faut bien écouter chaque mot et comment ça peut résonner si on s'identifie à l'eau dans la vie. Comme si nous, on était de l'eau par rapport aux événements de la vie, par rapport au chemin de la vie, par rapport au fait de se laisser guider. Parfois, on veut aller dans une direction et ce n'est pas la bonne pour nous. Mais cette direction, on l'a choisie, on la veut à tout prix parce que c'est bien d'apparence sociale, c'est un bon statut, parce que on pense qu'on va gagner beaucoup d'argent, parce que c'est l'idéal qu'on se représente, parce que X raisons. Puis en fait, quand on est dedans, on se rend compte que c'est pas le rêve, hein, parce que on est dans la boîte qu'on voulait travailler, mais alors c'est une ambiance de merde, excusez-moi l'expression, c'est la pression, c'est tout ce qu'on veut, et à un moment, on n'a plus qu'un souhait, c'est de s'en sortir. C'est pareil peut-être dans une relation. On force dans la relation et puis elle n'est pas bien la relation parce qu'on sait qu'à un moment ça va péter et puis ça vous apporte autre chose que ce que vous avez souhaité. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Alors, je vais vous le lire. Donc ça c'est les ondines, hein. C'est l'élément de l'eau, c'est la fréquence de l'eau, c'est le monde de l'eau. Dans le monde d'Ariel, les ondines disent « Remplis-toi de notre force ». Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. L'eau, nous sommes l'élément le plus puissant de la création et nous sommes l'exemple même de la vie.
L'eau s'adapte à toutes les formes. L'eau contourne et avance dans son chemin et dans son lit. Comme les obstacles, soit nous les contournons, soit nous regrouperons nos forces et notre puissance devient la plus grande force des éléments. L'eau éteint le feu, l'eau se mélange à l'air et devient glace. L'eau vient de la terre et nourrit la terre. L'eau est l'élément spirituel et de force le plus puissant de la planète, mais également l'exemple d'une manière de vivre et de faire face à un obstacle ou aux pensées envahissantes, car nous lavons les blessures du cœur. Alors voilà, beau message, c'est magnifique. L'effet de l'eau, les naïades, cherchez le nom, les naïades, les nymphes, l'effet des eaux, des roches qui sont dans l'eau. Il y a différents types de fées. Si vous voulez, toutes les catégories de fées, d'elfes, d'éléments, vous pouvez, je vous invite, je vous fais ma promo en même temps, je vous invite à acquérir mon livre d'Ariel aux éditions Exerne, comment contacter l'archangelesse Ariel, qui est la reine, l'impératrice de tous les empires, de tous les mondes, de tous les royaumes de la terre, les fées, les elfes, les dragons, les licornes. Là, on rentre vraiment. Et ils sont pas loin, ils sont là, ils font partie de nous, ils font partie de notre vie. Et donc, parmi ce monde, il y a les éléments. Les éléments, c'est-à-dire que vous avez les éléments du feu, qu'on appelle aussi les salamandres, les éléments de l'eau, qu'on appelle les ondines, les éléments de l'air, les sylphes, les éléments de la terre, les gnomes, les lutins, le petit peuple sont de la terre. Mais vous avez aussi des fées de la terre, des fées du feu, des fées de l'eau, les fées de l'air. Vous avez des elfes de chaque élément. Vous avez les dragons de chaque élément. Et dans ces éléments, dans ces plans, dans ces éléments, ces différentes familles, vous avez différentes dimensions. C'est incroyable, cette densité et cette immensité. Et nous vivons dedans, nous en faisons partie. Quand ils disent « remplis-toi de notre force », c'est-à-dire remplis-toi de la même force que nous avons, tant sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan spirituel, n'essaye pas d'aller dans un engrenage, dans un carcan, que ce soit religieux ou que ce soit d'enseignement. Ouvre-toi, laisse-toi porter par ce que tu ressens. Ils le disent à la fin, le cœur, ils parlent du cœur. Laisse-toi porter par ce que tu ressens dans ton cœur. D'accord? Le spirituel, c'est le cœur. Et donc, laisse-toi porter par ce qui te parle, par ce qui résonne en toi, par ce qui vibre en toi. Là, si tu sens que cette voix spirituelle te parle bien, alors dans quel cas, vas-y. Si tu sens que c'est contraignant, que c'est lourd à porter, c'est bon, c'est passé ça, c'est ancestral, c'est archaïque. On n'est plus dans cette zone-là, on n'est plus dans ces carcans d'enseignement. On est dans une voie spirituelle qui parle avec ton cœur. C'est ce qui fait cette richesse et cette variété des humains et de leur développement spirituel. Sur le plan émotionnel, oui, lave-toi sur le plan émotionnel. Pense que l'énergie de la lumière, de l'eau, de la création, de l'univers, du divin qui est en toi, lave tes blessures émotionnelles. Appelle les anges secondaires, comme Adriaël, qui est spécialiste de ça. Elle purifie et soigne les blessures émotionnelles, mais laisse passer comme une sorte de lavement de tes blessures émotionnelles. Laisse couler l'eau spirituelle dans tes blessures émotionnelles. Et sur le plan physique, c'est exactement pareil. Sur le plan physique, laisse l'énergie de la vie couler. Va dans l'endroit où c'est bloqué, écoute cet endroit et laisse couler l'eau à travers, qu'elle débloque cette concentration, cette douleur. Parce que là où tu as mal, c'est parce qu'une énergie ne passe plus, elle ne circule plus correctement. Pourquoi elle ne circule plus correctement? Parce que c'est bloqué pour une raison, un trauma, une blessure, une peur, une fatigue de porter quelque chose qui ne circule plus. Et comme l'eau, laisse-le couler, cette énergie de la vie, comme l'eau, à travers son lit, à travers cette rivière, laisse-la couler.
Et à un moment, elle va commencer à dissoudre, parce que l'eau dissout aussi, hein, les obstacles et autres. L'eau, nous sommes l'élément le plus puissant de la création et nous sommes l'exemple même de la vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu as cette force spirituelle de résilience, de lâcher prise, de confiance en la vie, en l'univers, au divin qui est en toi et en toute chose, l'unidéisme, d'accord? Le déisme, c'est que le divin est en toute chose et on y vient de plus en plus. C'est une vérité. Ce n'est pas une vérité qui vient de Yannick Langrand, c'est une vérité ancestrale, c'est une vérité qui était pratiquée par les Atlantes, par les chamans, par les druides, par les filles de la forêt. C'est une vérité qui est de plus en plus enseignée par par toutes les cultures de grande sagesse. C'est également une vérité qui nous est de plus en plus enseignée et développée par des êtres, par des peuples comme le peuple de cristal. L'eau s'adapte à toutes les formes. L'humain peut s'adapter à toutes les situations. Elle les contourne et avance dans son chemin de vie. Tu te laisses aller, tu as la résilience. Il y a un obstacle, c'est pas pour toi, tu as une déception, tu attendais un poste, tu l'as pas eu, tu voulais un boulot, c'est pas dans le domaine que tu voulais. Il y a peut-être une raison, laisse-toi porter. Moi, je vais pas vous raconter ma vie, mais il y a eu plein d'opportunités qui ont été faites par des déviances comme ça. Ça s'est pas fait dans un domaine, déception, puis résultat, tu rencontres une autre personne qui t'ouvre une autre porte et de cette porte, une autre opportunité et ça t'amène vers un chemin qui te correspond encore mieux. L'eau coule à travers, contourne les obstacles, d'accord? Nous les contournons et si jamais, un moment, tu sens que ça n'avance pas, là tu regroupes tes forces et ça devient une grande force puissante. C'est quoi cette force que tu dois regrouper? C'est tout simplement ta foi. Ta foi. Il y a un obstacle, pense, demande à l'univers et pense que c'est déjà réalisé et l'obstacle va s'abattre. Appelle l'archange Barakiel pour abattre les obstacles. Voilà. L'eau éteint le feu. C'est-à-dire que s'il y a trop d'énervement, trop de feu, trop d'impatience, trop, calme-toi, laisse couler, passe à autre chose. Et le feu va s'éteindre. Sinon, ça va être le feu de ton corps, les brûlures d'estomac et tout le bazar derrière. L'eau se mélange à l'air et devient de la glace. C'est-à-dire qu'elle devient solide. Plus tu vas te laisser aller par la vie, plus tu vas lâcher prise et faire confiance au divin, aux anges, aux êtres, à l'univers, à tous les plans qui t'entourent quand tu en fais partie, plus tu vas te laisser aller, plus tu vas devenir fort. Et s'il le faut, tu peux te consolider dans une puissance spirituelle et une puissance de personnalité intense. L'eau vient de la terre et nourrit la terre. Effectivement, il faut se brancher à la nature. Il faut se brancher à la nature car vous êtes de la nature, vous êtes constitué des éléments de la nature. Mais en même temps, elle vous nourrit et vous la nourrissez. Parce que plus vous allez lui porter de l'amour, plus elle va fleurir sur un plan spirituel et énergétique. Là, on est en train de foutre notre planète en l'air. D'accord? Il faut la nourrir. L'eau est l'élément spirituel et de force le plus puissant de la planète, mais également l'exemple d'une manière de vivre et de faire face à un obstacle ou aux pensées envahissantes. Car nous lavons les blessures du cœur. Voilà, mes amis. Voilà la force de ce message. Moi, je l'ai reçu, je l'ai tout de suite noté parce que sinon, après, je le paumais. C'est de la cana, hein, donc à un moment, toute personne qui font de la canalisation ou qui reçoivent de la guidance, des messages, même si vous faites des consultations, je dirais, d'oracle ou de guidance, tout le monde vous dira qu'arrivé un moment, après, quelques instants après avoir reçu les guidances, on s'en rappelle plus. Alors moi, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui viennent me voir en conférence, en séance, en stage ou autre, ou en journée initiatique, qui viennent me dire, tu te rappelles, tu m'as dit ça, ça. Alors là, que nini, rien, parce que ça ne vous concerne pas. Donc là, moi, j'ai reçu le message, et tout de suite après, hop, je l'ai écrit, j'en ai peut-être oublié une ou deux phrases, mais enfin, le principal est là. Et je l'ai donc gardé et je l'ai imprimé. Je l'ai imprimé et c'était récurrent,
c'était faisant une vidéo. Et puis j'ai fait d'autres vidéos avant. Et puis d'un seul coup, j'avais mis de côté, mais d'un seul coup, hier, ça a été la vidéo sur l'eau. Ok, sur les ondines, le message des ondines. Bien, ok. Donc, je vous le transmets, vous prenez les infos qui vous conviennent, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est quand même un bon conseil de nos sœurs et de nos frères aussi, ouais, il y en a, mais plus sœurs, des éléments de l'eau. Dans les frères, c'est plus des gardiens, c'est plus, enfin, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Voilà. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, en fonction du moment où vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à liker, faites vivre ma chaîne, parce que sinon à un moment j'arrêterai. Donc n'hésitez pas à liker, mettez des commentaires. Alors les commentaires, ne m'en veuillez pas, je ne peux plus maintenant répondre à tous les commentaires. J'en ai sur ma chaîne YouTube, j'en ai sur Insta, j'en ai sur Facebook, j'en ai partout. J'ai les mails que je reçois, des gens qui partagent et tout. Des fois, je ne réponds pas parce qu'il y a des gens qui me racontent leur vie. Donc, j'apprécie, j'écoute, je regarde, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, ne m'en voulez pas si je vous mets un pouce ou un cœur, ou voilà. Parce que ben, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas... mais je regarde tous les commentaires. Sachez-le. Voilà, mes amis. Et puis, ben, partagez ce message magnifique. Partager, ça peut aider des gens, qui ne savent plus quoi faire de leur vie, qui à un moment, bah voilà, la résilience, comme l'eau. Imaginez-vous être de l'eau et vous avancez dans la vie, quoi. Vous roulez, coulez. Et à un moment, vous verrez que vous serez guidé. Ça s'appelle la résilience, le lâcher-prise. C'est tellement compliqué de lâcher prise. À tout moment, on reprend le contrôle. Quelle que soit notre étape spirituelle, moi, je suis dans le lâcher-prise total. Moi, non, tu es un humain. Donc, si tu es dans le lâcher-prise total, tu t'appelles Jésus, Bouddha. Ok? Ou d'autres. Mais non, tu es un humain. Et moi, je ne me considère pas être un éveillé au niveau de Jésus ou Bouddha. Voilà. Donc, lâcher-prise. Toujours revenir sur la confiance dans le divin qui est en vous. Mais aussi de garder le gouvernail du bateau. C'est-à-dire... dans votre pensée, votre cœur, avoir dans votre cœur la foi, la joie et la foi, que ça va se réaliser, que c'est déjà réalisé. Et au niveau de votre esprit, il faut envoyer l'image, il faut envoyer la réalisation déjà faite, il faut envoyer l'intention. Là où va l'intention, va l'énergie. Voilà mes amis, une belle journée, après-midi, soirée, et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir.